Alors bonjour à tous et chacun. Ça fait un bout de temps depuis le dernier vidéo que j'ai fait. J'ai pas fait de vidéo depuis avant mon départ de l'Afrique. Et je crois que j'en ai peut-être fait un petit là-bas. Et j'ai rien fait depuis que je suis revenu ici en République dominicaine. Alors, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai un sujet à cœur que j'aimerais partager avec vous, que j'ai depuis une couple de jours, et c'est le sujet de la foi. Ce n'est pas un sujet simple de définir qu'est-ce que la foi. Et je me suis rendu compte que pendant 3 années, Jésus nous a expliqué qu'est-ce que la foi selon Dieu, selon ce que Dieu pense de la foi. Jésus nous a expliqué en long et en large, avec des démonstrations, qu'est-ce que la foi. Et la foi, c'est beaucoup plus qu'une croyance. Jacques nous a dit, dans l'épître de Jacques, le frère de Jésus, que les démons croient en Dieu et ils périssent. Alors une croyance, ça ne sauve pas. Une simple croyance en Dieu, ça ne sauve pas. Et Jésus nous l'a expliqué aussi que la foi, c'était beaucoup plus qu'une croyance. C'était beaucoup plus qu'une croyance. Que la foi avait 2 dimensions. Alors, ça a une dimension horizontale et verticale. Et je ne veux pas être négatif, mais malheureusement, beaucoup croient que la foi, c'est simplement quelque chose de vertical. On nous enseigne beaucoup sur la verticalité de la foi. Et on dirait que, parfois, on enseigne que le côté horizontal de la foi, c'est comme une option. C'est comme quelque chose qui est optionnel. Ça ne fait pas intégralement partie de la foi. Mais ma compréhension de l'Écriture est que sans l'horizontalité de la foi verticale n'existe pas. Et il y a nombreuses écritures qui nous confirment ce principe. Celui dans 1 Jean qui dit « Tu crois en Dieu si quelqu'un croit en Dieu et haïsse son frère, c'est un menteur. » Je crois que c'est 1 Jean 5,17, mais je ne suis pas certain. Alors, comment quelqu'un peut-il dire qu'il croit en Dieu, qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, alors qu'il déteste son frère qu'il voit? Alors, voyez-vous, dans la Bible, c'est très clair que ce qui se passe ici-bas est aussi important que ce qui se passe là-haut. Je ne sais pas si je l'exprime comme il faut, là. Mais votre relation avec Dieu est relative à ce qui se passe sur la terre. Comment vous vous comportez sur la terre, notamment avec vos frères et sœurs, vos humains dans votre entourage. Et Jésus n'a pas cessé de l'expliquer par plusieurs illustrations que la dynamique entre nous, la dynamique entre les riches et les pauvres, les hommes et les femmes, les enfants et leurs parents, les parents et leurs enfants,
les vieux avec les jeunes. Toute cette dynamique fait partie de la foi. Si vous avez qu'une foi à une dimension, le haut en bas, alléluia, j'aime Dieu, eh bien vous tombez malheureusement dans la catégorie religieuse. Vous tombez dans la catégorie religieuse. Et une parabole de Jésus qui nous illustre ça à la merveille, c'est la parabole du bon samaritain. Le pharisien qui allait voir Jésus et qui lui demande, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Cette parabole se trouve dans Luc 11 ou dans Luc 16, quelque chose comme ça. Alors, comme vous voyez, j'y vais par cœur. Et Jésus lui répond, « Que dit les Écritures? » Et le pharisien, docteur de la loi, je crois, connaissait très bien les Écritures, a résumé les Écritures comme suit. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et Jésus lui a dit, « Tu as bien répondu. Tu as bien répondu. C'est exactement ce que faut que tu fasses pour hériter de la vie éternelle. » Alors, le pharisien se disait en lui-même, « Mais qui est mon prochain? » Parce que ce pharisien croyait en lui-même qu'il avait maîtrisé aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Le pharisien se disait, sur ce côté-là, il n'y en a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Le problème, c'est le voisin. Ça, sur ce côté-là, j'ai un peu de difficulté. Mais en principe, il ne devrait pas avoir de problème. Hein? Mais Jésus le reprend et il explique très doucement et avec beaucoup de détails, qu'est-ce que l'amour de son prochain. Et il procède avec l'histoire du Samaritain. Alors, qu'un homme était dans le fossé, avait été battu, avait été volé, et qu'un, je crois, un Sadducéen, un homme religieux, passait aux côtés, ne s'arrêtait pas, et il s'en allait en la direction du temple ou d'une synagogue quelconque. Un autre fit la même chose. Je vais tourner parce que je suis contre le soleil. Alors, un autre fit la même chose, et un troisième, le Samaritain, s'arrêta, banda les plaies du pauvre qui avait été battu, qui avait été volé, le prit et le monta sur son cheval, l'emmena dans un hospice, un hôpital, un hôtel, et dit à celui qui, un docteur ou quelqu'un pour le soigner, il dit, si tu as besoin de plus pour couvrir les frais, je vais le faire. Mets-le sur mon compte. Alors, il a pris son temps, son énergie, son argent pour aider un étranger qui était dans le besoin. Et Jésus se retourna et dit aux pharisiens, « Selon toi, qui a aimé son prochain comme soi-même? » Et le pharisien répondit, « Bien, c'est le troisième. » Donc, cet aspect de la foi, selon les Écritures, selon Jésus, fait intégralement partie de la foi. C'est-à-dire l'aspect horizontal. Qu'est-ce que l'on fait vis-à-vis nos frères et sœurs?
qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis nos frères et sœurs dans ce monde? Et je vais terminer par la parabole du bouc et brebis. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que la parabole du bouc et des brebis a littéralement changé ma vie. Je vais vous montrer quelque chose de très joli en passant ici, comme si ce que vous voyez n'est pas assez joli. Alors, je ne sais pas si vous le voyez là. Voilà. Il y en a un autre là-bas. Il y a beaucoup de de chevaux qui se promènent librement. Certains ils appartiennent à des gens, puis d'autres, je pense qu'ils sont en cavale. Ils sont comme ça, sont itinérants. Alors, la parabole du bouc et des brebis, dans le jugement dernier, la dernière parabole de Jésus, nous illustre ce principe très, très, très clairement. Que pour être sauvé, mes amis, pour être sauvé, il ne suffit pas que de lever les mains dans les airs, de crier « Alléluia, merci Jésus pour tout ce que tu fais pour moi ». Il s'agit de voir ce que vous faites pour les autres, ce que vous avez fait pour les autres. C'est une question de savoir si vous avez de la compassion. C'est une question de savoir si Dieu a changé votre cœur, mon cœur de pierre, dans un cœur de chair. Mon cœur de pierre en cœur de chair. Et si votre cœur n'a pas été transformé, eh bien, vous n'avez pas la foi véritable. Mais malheureusement. Alors, je vous invite à vous examiner, comme Paul nous dit que c'est sain de s'examiner soi-même pour savoir si nous sommes dans la foi. S'examiner soi-même pour savoir si nous sommes dans la foi véritable. Pas une croyance, pas un enseignement quelconque, la foi. Alors, merci d'avoir écouté jusqu'à ici. Que Dieu vous bénisse et j'espère que ça va vous enrichir à tous les niveaux. Que Dieu vous bénisse.